atana kimi nasongela kayeshire kumama yesoya kumama shile kumama yesoya kumama shile yobolingo ya motema 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 vinangaye yesu akanganga singana kingo atana kimi nasongela kayeshile yangona kona koye maye yanga yokumande obina bina kama babe yesu akanganga kuya bate oseka seka kama babe azenga ni bomba kotanga kanga yesu yo yesu yo Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom partout là où vous êtes. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Bienvenue encore sur notre plateau et bien sûr, merci donc de nous permettre, n'est-ce pas, de déranger votre quiétude en ce jour. Nous venons avec cette émission 15 minutes avec Jésus-Christ, mais une émission spéciale en ce jour par rapport aux circonstances. Les circonstances, ce sont lesquelles? Les circonstances autour, n'est-ce pas, du décès de notre sœur, la sœur Marie Misamo. Bien-aimés, voilà, nous sommes là encore en ce jour pour prier avec la famille, pour fortifier quelqu'un dans le corps du Christ. Et je m'en vais déjà vous suggérer un texte que nous voulons partager en cette opportunité. Donc je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 13e, le verset 14, et je lirai aussi verset 20, verset 21. 2 Rois chapitre 13, verset 14. La Bible déclare: Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et le verset 20, verset 21, Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes, l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Alléluia. Je voudrais partager ce petit thème en ce jour, le Dieu des paradoxes. Bien aimé, nous servons un Dieu qui de fois semble se contredire. Eh bien, soulignez bien le verbe sembler, parce qu'en réalité, Dieu ne se contredit pas. Vous savez, mes amis, Dieu fait des fois des choses. Vous avez l'impression, mais qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire? Vous savez, Dieu n'est pas aveugle, mes amis. Chez Dieu, il n'y a pas d'erreur. Il y a un moment, ce monsieur a porté ses 2 enfants pour que le mourant Jacob puisse les bénir. Joseph amène ses enfants, Ephraim et Manassé. Il met l'aîné du côté de la main droite, n'est-ce pas? Il met le plus petit du côté de la main gauche. La main droite, généralement, signe de la bénédiction. Donc, il veut que l'aîné puisse recevoir la bénédiction. Mais Jacob, en priant, il fait ceci. Et Joseph, pensant peut-être que le père, c'est parce qu'il ne voit plus. Parce que la Bible dit, papa Jeff, il avait perdu, n'est-ce pas, la vue. Mais le papa dira au Tidia, non, écoute, je sais ce que je fais. Maman Blanche, vous savez, des fois nous croyons que Dieu est confused, comme on dit. Non, il n'y a pas d'erreur chez l'Éternel. Dieu sait très bien pourquoi il fait ce qu'il fait. Vous savez, la réalité, mes amis, à partir du moment où on pourra être en mesure, n'est-ce pas, de comprendre le système, le mécanisme d'opération de Dieu, à partir de ce moment-là, alors Dieu cesse d'être Dieu. Voilà, l'on ne comprendra jamais Dieu. Pourquoi l'Éternel fait ceci? Pourquoi il permet cela? Bien aimé, en toute chose, même si nous ne comprenons pas, nous voulons dire à quelqu'un ce soir, alors que nous sommes dans cette circonstance du décès de notre sœur Marie Misamo, nous voulons dire tout ce que Dieu fait est bon. Et cela est même très bon, même si l'on ne comprend pas. Laissez-moi faire un contour rapide de cette histoire.
avant de revenir encore dans un cantique et avant d'aller terminer, prier pour la famille. La première chose à retenir dans cette histoire, bien aimé, l'histoire est basée sur un homme. Et pas n'importe lequel, un prophète, et pas n'importe lequel, bien aimé, il s'agit du grand prophète Élisée. Permettez-moi d'appeler le grand prophète Élisée, parce qu'il faut voir seulement le palmarès de ce que cet homme avait fait. Je me rappelle un moment dans 2 Rois chapitre 8, bien aimé, même les rois voulaient entendre ce que Élisée avait fait. Suivez-moi très bien. Élisée en a fait, je dirais, dans un certain français, de toutes les couleurs. Le roi demande même à Géasi, s'il te plaît, nous sommes dans 2 Rois 8, raconte-moi tout ce que le prophète avait fait. Et bien aimé, dans ce qu'il avait fait, il y avait cet épisode spécifique que j'aimerais épingler, la guérison de Naaman. Ce général était atteint de lèpre, mes amis. Et il y a une suggestion d'une petite fille israélite qui avait été déportée, n'est-ce pas, et qui servait dans sa maison. Si mon Seigneur pouvait être auprès de l'homme de Dieu qui est en Israël, et là donc elle parle d'Élisée, s'il pouvait être là-bas, il serait guéri. Finalement, Naaman écoute le conseil, il se rend vers Élisée. Écoutez le processus. Élisée n'a même pas besoin de le voir. Élisée dit tout simplement, eh bien, dites-lui d'aller se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain, il sera guéri. Ah ben, le chef, vous savez, comme d'habitude, les autorités, ben, ils se sont frustrés, ils se sont minimisés, peut-être ils s'attendaient à ce qu'on le reçoive avec tambours et trompettes. On dit non, allez vous jeter. Alors, sous conseil de ce sujet, il accepte et bien aimé, il va se jeter dans l'eau et il est guéri instantanément. Mais la deuxième chose justement, c'est là, et c'est là le paradoxe. Élisée lui-même, oh my God, vous savez, Dieu m'a toujours surpris, mes amis. L'Éternel va toujours nous surprendre. Le même Élisée, qui n'avait même pas besoin de voir le malade, il dit tout simplement, va te jeter dans l'eau. Mais nous avons lu, mes amis, cela est écrit 2 Rois 13, 14, le même Élisée, lui-même, Ottilia, Jeff Blanche, le même Élisée, lui-même est atteint de la maladie et il meurt de maladie. Comment expliquer ça, bien-aimé? Et si nous voyons des fois quelqu'un, vous savez, il prie pour des gens, les gens conçoivent, mais lui-même, elle-même n'a pas d'enfant. Il prie pour des gens qui sont guéris d'une maladie, dans des cas de maladie X, et lui-même meurt aussi de la maladie X. Bien-aimé, ça, il n'y a que l'Éternel qui peut le faire. La Bible déclare, qui lui posera la question, pourquoi fais-tu ceci? Et justement, ceci m'amène à la troisième chose, c'est que la compréhension des hommes, Papa Jeff, elle est différente de la compréhension de Dieu. Dieu ne voit pas les choses comme les hommes. Maman Blanche, vous savez, à la croix, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, à la croix, je me rappelle de ces gens qui se moquaient de lui, ils disaient, oh là là, et c'est. Dans Matthieu chapitre 27, verset 42, il disait, mais écoute, il sauvait les autres, et lui-même ne peut pas se sauver. C'était un paradoxe pour eux. Non, apparemment, Dieu se contredisait. Il disait, mais écoute, si tu es roi d'Israël, descends de la croix, que nous croyons en toi, Jésus. C'était un paradoxe. Vous savez, Dieu des fois est un Dieu de paradoxes, de contradictions. Mais je dis contradictions apparentes, parce que Dieu ne se contredit jamais. Yes. La problématique, mes amis, c'est que l'homme a difficile, n'est-ce pas, à comprendre ce que Dieu fait. L'homme voit avec ses regards humains. Et la troisième chose, c'est là la troisième considération, alors qu'on va revenir dans ce contexte. Des fois, l'homme, il regarde à ce qui est visible. Mais Dieu regarde à l'intérieur. Dieu seul sait ce qui se passe. Regarde-toi peut-être dans le miroir, au lieu de regarder les autres. Regarde-toi dans le miroir personnel de ta vie, ton miroir. Prenons ce cantique, bien-aimé, et revenons. Regarde-toi dans ton miroir. Chante avec nous, s'il te plaît, et revenons encore dans cette exhortation, afin de terminer en priant pour la famille. Allons-y. Una
kufanda ndako na yo mona kotala na kitala tala ya mwa ngolo epesami na mwasi na ye mwana na ye mpe moto azwi ngolo ya kufanda na ndako na yo Zabe ozaliwa kitala na yo nde liloba na yo okomisa mambo ete ngolo na yo epesameli ngai princese Zabe ozaliwa kitala na yo nde liloba na yo okomisa mambo ete ngolo epesameli ngai princese Good afternoon. The Charismatic Church of Christ is organizing amazing events M4C Manchester for Christ from the 21st to the 24th of July 2016 under the theme of Show Us Jesus Christ and That Will Be Enough. Two speakers, Pastor Jean-Claude Kayimba from Charismatic Church of Christ Manchester and an amazing man of God, Apostle Gabriel Veyi, all the way from South Africa. All the churches from the UK, all the churches from Manchester are invited to know and find out more information about this wonderful event. The numbers passing below. Contact Pastor Jean-Claude. You are welcome. Thank you very much and bye. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore. J'aimerais vous suggérer Job chapitre 15, verset 14, verset 16e. La Bible déclare: qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien plus l'être abominable et pervers qui est l'homme, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Mes amis bien-aimés, je suis au troisième point, je disais la problématique, c'est que l'homme voit les choses différemment de Dieu. Et j'aime Ésaïe 55 qui dit: de même que les cieux sont éloignés de la terre, de même les pensées de Dieu, la vision de Dieu, la perspective de l'Éternel est différente. Les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. Bien aimé, l'homme voit les choses différemment. Vous savez, l'homme a des caractéristiques. J'ai dans mes notes, l'homme bien aimé, l'homme aime prouver aux hommes que lui seul est bon et que tous les autres sont mauvais. L'homme bien-aimé, deuxièmement, aime qu'on ne parle que de lui et qu'on ne parle de personne d'autre. Ça, je vous dis, c'est l'homme que Dieu a créé. L'homme bien-aimé, troisièmement, l'homme aime généralement se focaliser sur le côté négatif des gens et il oublie les positifs. Vous pouvez faire autant de bien que vous voulez, les gens ne feront pas attention. L'homme aime se focaliser sur ce qui est sale. Et bien aimé, vous savez, l'homme de fois me surprend. Quand vous êtes vivant, l'homme parle, il vous traite de tous les noms. Et tout d'un coup, comme ça, quand vous mourrez, vous devenez un super héros. C'est ça l'homme bien-aimé. Et pour ceux qui m'aiment sans, des fois, écoutez-moi, sans pitié, sans amour, sans scrupule, même vous me permettrez de dire, même après la mort, ils peuvent continuer à vous traiter de tous les mots. Mais écoutez-moi bien-aimé,
Il n'y a que Dieu qui connaît la vraie valeur d'une personne. Il n'y a que Dieu qui connaît ceux qui sont vraiment dans le livre de la vie. L'Éternel bien-aimé, il appelle comme il veut. Il fait ce qu'il veut avec ses enfants. Dieu seul connaît nos cœurs. En ces temps difficiles, nous voulons dire, nous voulons plutôt prôner l'amour, bien-aimé. Nous voulons amener le peuple, toutes les familles, en ces temps où nous nous préparons peut-être enterrer notre sœur Marie ce samedi, la sortie du corps le vendredi, eh bien, nous voulons plutôt communiquer un message d'amour, un message de pardon, un message de réconciliation, un message selon lequel chacun doit plutôt s'examiner soi-même. Et ne pas examiner les autres, s'examiner soi-même, bien-aimé. Pense à toi-même, mes amis. Ne regarde pas trop les autres. Ne condamne pas trop les autres. Mais regarde ta propre vie dans le miroir de la parole de Dieu. Écoutez, j'aimerais peut-être terminer avec cette histoire de cet homme appelé Moïse. À un certain moment, Moïse qui a grandi avec les Égyptiens, mes amis, Moïse qui a grandi comme un Égyptien dans la maison de Pharaon, sort et il voit à l'extérieur un Égyptien maltraitant un de ses frères parce qu'il se connaissait. Vous savez, sa vraie identité, on ne peut pas la dénier, quelles que soient les situations. Moïse veut intervenir, mais peut-être il va trop loin, il tue l'Égyptien. Il fait peut-être un peu trop. Et voilà, le lendemain ou quelques temps après, Moïse revient maintenant pour défendre cette fois-ci, pour intervenir. Deux de ses frères hébreux qui se chamaillent. Écoutez, l'un d'eux dit, écoute monsieur, veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et il dit quelque chose, qui t'a établi juge sur nous? Et là nous sommes dans le début du livre de l'Exode, Exode 3, 4. Mais des années après, parce que Moïse prend la fuite, il reste dans le désert. Des années après, dans Exode 18, on retrouve maintenant Moïse justement comme étant juge en Israël. Écoutez-moi très bien. Maintenant, imaginez la personne qui lui avait dit un jour, qui t'a établi juge sur nous. Maintenant, cette personne, admettons qu'elle n'est pas morte, parce qu'en fait, Moïse a fait plus ou moins 40 ans. Alors la personne viendrait, la même personne qui avait dit, qui t'a établi juge sur nous. Maintenant, la personne vient et elle trouve justement Moïse en train de juger. Imaginez sa confusion. Mes amis bien-aimés, écoutez-moi. Ce jour-là, seul Dieu sait qui sera sur le banc des juges et qui sera sur le banc des accusés. Il y a une histoire qui m'a toujours frappé, mes amis. C'est sur la croix. L'un des brigands crie, écoutez, celui-ci c'était un voyou, un vagabond, un tueur, un meurtrier. Mais l'autre brigand crucifié dit, mais non, écoute mon ami, nous au moins nous avons péché. Mais celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez la parole de Jésus-Christ. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Mes amis, même à 2 secondes de la mort, quelqu'un peut se repentir. Vous savez, des fois en tant qu'homme, nous gardons des images négatives des personnes sans savoir qu'est-ce que cet homme a tissé comme alliance dans le secret avec son Dieu. Et l'alliance peut se faire à 2 secondes de la mort, à 5 jours de la mort, à 5 ans de la mort. Écoutez, voilà pourquoi la Bible dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Bien-aimés, à tout le monde, à gauche, à droite, partout d'où vous nous suivez, en République démocratique du Congo, en Angleterre, nous sommes ici basés à Manchester. Nous voulons dire, bien-aimés, nous ne souscrivons pas à cette ligne, excusez-moi mes amis, de dénigrement, de mépris, d'injure. Nous pensons plutôt qu'il faut compatir avec une famille qui est éprouvée, pleurer avec la famille. Nous ne pensons pas que l'injure, la diffamation, mes amis, des affirmations gratuites. Oh, l'Internet, Papa Jeff, un bon instrument que Dieu nous a donné, mais malheureusement un instrument où tout le monde peut jeter ce qu'on veut, des affirmations gratuites. Nous voulons dire non, aimons-nous bien-aimés, ne nous insultons pas, décourageons ces anti-valeurs, décourageons bien-aimés cette culture d'insultes et d'injures. Aimons-nous avec nos faiblesses, aimons-nous avec nos perfections. Nul n'est parfait, mes amis. Qui? David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais non. Il prend la femme d'autrui.
Non seulement il apprend, il fait tuer son mari. Qui d'autre? Job, l'homme intègre. Mais non, mes amis. Il dit, maudit soit le jour où on a dit à ma maman, un enfant est né. Ce qui veut dire qu'il revient à maudire le jour de sa naissance. Il revient à maudire celui qui l'a donné naissance. Il revient à maudire Dieu. Qui Abraham, le père de la foi. Oh là là, mais écoutez, non seulement il ment à 2 reprises, sous la pression, il va aller prendre Agar. Et voilà, nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Qui d'autre, bien-aimé? L'homme n'est pas parfait. Nous avons tous des erreurs. Aimons-nous, bien-aimés. En ce temps, nous pleurons notre sœur, nous voulons dire, aimons-nous. Que cet amour plutôt nous enseigne à nous aimer, à nous pardonner, à nous estimer, à nous accepter tels que nous sommes. Je voudrais qu'on termine en priant pour la famille. J'avais compris spécifiquement pour notre sœur Anne-Marie Ruth Misamou, la fille de notre sœur Marie. J'avais compris pour la maman à Kinshasa. J'avais compris pour notre bien-aimé, notre frère Désiré Ngolo à Londres. Maman Linda Ngolo, que nous aimons, que nous saluons, que le Seigneur vous fortifie. Toute la famille Ngolo, nous voulons prier, nous voulons nous tenir et dire quelque chose. De là où vous êtes, suivez-nous, priez avec nous, libérons une parole, que Dieu qui donne la paix que le monde ne peut pas donner, que ce Dieu-là donne la paix à cette famille. Prions au nom de Jésus ensemble, élevons nos voix. Dieu de gloire, Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci. Toi, ô Dieu le consolateur, toi donneur, qui peut donner la paix, Seigneur. Toi qui peux donner la paix. Toi qui es le véritable consolateur, donne la paix, Yahweh Seigneur. Shammah, que tu amènes la Je te paix. recommande ma Amène soeur. la paix, Yahweh Shammah, Je Jésus-Christ. te recommande dans la famille, Désiré. même Je dans te la recommande communauté toute chrétienne, la Yahweh famille, Shammah, Seigneur. Jésus. Dans toute Oh, la communauté, à Yahweh, Kinshasa, au Jésus. Congo, dans le Nous monde. prions, Yahweh Shammah, pour que tu Paix puisses, Seigneur, Sakimia, Yahweh ça. Shammah, paix. Jésus-Christ, amenez la paix. Paix Sakimia, Amène donne la paix. Au nom de Jésus. Que tu Au apportes nom la de paix. Jésus-Christ. Nous terminons, nous prions pour les obsèques, la sortie du corps ce vendredi, l'enterrement le samedi. Bien aimé, que tout se passe en paix, qu'il n'y ait pas de troubles, qu'il n'y ait pas je ne sais pas quoi. Ce sont les funérailles d'un enfant de Dieu. Nous voulons prier que tout se passe avec paix pour la gloire du Seigneur. Prions au nom de Jésus, Dieu de gloire. Nous prions, oh Dieu, que tout se passe avec paix ce week-end. Nous te recommandons toutes choses. Sois le maître, oh Dieu, du début à la fin. Père, nous croyons en toi. Nous bénissons toutes choses. Nous soumettons toutes choses sous ton contrôle. Dieu des esprits vivants, Dieu des esprits visibles et invisibles, fais quelque chose, Seigneur, au nom de Jésus. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors que nous clôturons avec ce cantique, nous disons, bien-aimés, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de Dieu soit loué. Voilà, nous pleurons notre sœur Marie en disant que Dieu soit glorifié malgré tout. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Soyons dans la joie, bien-aimés, glorifions Dieu, soyons unis, aimons-nous, pardonnons-nous, acceptons-nous avec nos défauts et avec nos bons côtés. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas parfaits. L'homme bien-aimé, depuis le sommet de sa chevelure jusqu'à la plante de ses pieds, il n'y a rien de bon dans l'homme. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous allons vous retrouver dans la prochaine émission, 15 minutes avec Jésus-Christ. Et je passe rapidement le communiqué. Nous nous préparons pour Manchester for Christ du 20 au 24 juillet avec l'apôtre VI Gabriel d'Afrique du Sud, votre pasteur, votre serviteur, pasteur Jean-Claude. Bien-aimés, soyez avec nous et Dieu va vous bénir. Pardonnez-nous d'avoir un peu débordé en ce jour. C'était spécifiquement pour fortifier la famille. Et nous vous souhaitons donc encore des agréables moments. Merci à mon fils Eli, à la caméra, à l'organisation. Merci à ma fille Otilia. Merci à mon fils Jeff et son épouse, Maman Blanche. Que Dieu le bénisse. À toute l'équipe de CCC Media TV. Et partout où vous nous suivez, la paix dans toutes les familles. La paix partout où il y a le deuil. Que Dieu vous bénisse. J'oubliais de dire, à Manchester, dans notre organisation, nous nous retrouvons le samedi 6 février, voilà, à l'église chez notre pasteur Patrick Nzouzi à la gloire,
dans une journée par rapport au décès de notre sœur, une journée d'adoration, de célébration. Alléluia. Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Seigneur, toi qui connais mon âme, pour toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole.